Boker Tov. Alors aujourd'hui, on va résumer le sujet de l'attente des 6 heures qu'il faut avoir entre le lait et la viande. Où on voit que dans Bassar Vechalav, dans la viande et le lait, la Torah était plus mahmira, beaucoup plus que presque dans tous les autres interdits. C'est même les cuire ensemble, sans les manger, c'est assourd. Et ils ne sont pas assourds que dans la consommation, mais ils sont interdits aussi dans le profit. Donc on voit que la Torah était très sévère dans Bassar et Chalav. Et la Gemara dit dans Choulin que Rabbi Akiva il dit que Chayav ha'of ena minatora. Les bêtes sauvages et le poulet, c'est pas minatora, mais c'est marqué dans la Mishnah que Chachamim les ont interdits. Donc, vu que c'est assourd même dans la cuisson, il y a qui font attention même de ne pas jeter de l'eau chaude dans la poubelle, parce que peut-être qu'il y a de la viande et du lait et on va les cuire. On a des poskim qui disent qu'on n'est pas obligé de faire attention à ça, mais si tu sais que tu as jeté de la pizza et que derrière tu vas jeter de la graisse de viande dessus, alors effectivement il faut faire attention parce que c'est assourd même de les cuire en même temps. Après évidemment on dit que c'est pas sûr que ça s'appelle une vraie cuisson, mais voilà, il faut être mahmir quand tu le sais. Al-Kol Panim, la Gemara a dit que Achal Bassar, Assour Le'echol Gvina. Quelqu'un qui a mangé de la viande n'a pas le droit de manger juste après du fromage. Et Maroukva, il dit que moi, par rapport à ça, par rapport à mon père, je suis comme du vinaigre par rapport au vin. Parce que mon père, quand il mangeait de la viande, il ne mangeait pas du lait jusqu'au lendemain. Et moi, quand j'ai mangé de la viande dans ce repas, je mange pas du lait jusqu'au prochain repas. Mais le prochain repas, je mange. Et c'est de là qu'est sortie la marloquette. Qu'est-ce qu'on appelle le prochain repas? Il y a qui ont compris que le prochain repas, c'est un petit peu comme la Gemara a dit que les Talmidei Chachamim, ils mangent 6 heures après le lever du jour. Donc, ça va être 6 heures d'attente. Il y a d'autres poskim qui ont compris que non. D'un repas à un autre repas, il faut que tu finisses Birkat Amazon et tu commences un autre repas. Mais il n'y a pas un temps d'attente. Et de là sont sortis les plusieurs minagim, où d'après le Rambam, et comme ça tranché le Shulchan Aruch, il faut 6 heures de séparation. Comme ça écrit le Shulchan Aruch, Lo yochal hachi shesh shaot. Le Rama, il ramène donc un peu comme les autres poskim. Il y a qui disent que non, si tu as débarrassé la table, tu as lavé la bouche et tu as lavé les mains, déjà tu peux manger du lait. Et il dit que le minhag dans les pays ashkénazes, c'était d'attendre 1 heure. 1 heure, faire Birkat Amazon et attendre 1 heure. Il y a comme ça des endroits où ils ont eu l'habitude d'attendre 3 heures. En Hollande par exemple. Et ils attendent 3 heures. Aussi, ça vient de ces minagim, de qu'est-ce qu'on appelle d'un repas à un autre repas. Eux, ils ont dit qu'en hiver, des fois, entre les deux repas, il n'y a que 3 heures. Donc de là, ils sont arrivés à attendre que 3 heures. Dans tous les cas, les Sfaradim, bien sûr, attendent 6 heures. Mais même les Ashkenazim, le Shach, il écrit, tout celui qui a une odeur de Torah en lui, il faut qu'il attende 6 heures. Le Taz, deuxième commentateur du Shulchan Aruch, il dit les Bnei Torah, il ne faut pas qu'ils allègent et qu'ils prennent moins que 6 heures. Alors le Khatam Sofer, il dit que pour un homme malade, on peut tolérer un peu moins. Comme ça, écrit pas mal de poskim que pour les gens malades, on pourrait aller un peu moins. Mais tous les poskim, ils ont dit que nous, on a l'habitude d'être mahmir. 6 heures, 5 heures et 1 minute, 5 heures et 31 minutes. Il y a des minagim dans ça, il y a qui ont toléré. Et c'est ramené dans le Yalkut Yosef que celui qui veut tolérer 5h31, la majorité de la 6e heure, ça peut être valable aussi. Et bon, il y a d'autres comme Rav Shlomo Zalman Auerbach qui dit non, 6 heures entières. Rav Mordechai Eliaou il dit 6 heures entières. Mais c'est vrai que des fois, il y a qui sont méquilim la majorité de la 6e heure. Pour terminer, c'est quoi la raison qu'il faut attendre ces 6 heures? On a là-dessus Machloket Rambam et Rashi. Le Rambam, il dit, à cause de la viande qui reste entre les dents. Puisqu'il y a de la viande qui reste dans la bouche, donc il faut attendre 6 heures. Rashi, il a donné une autre raison, il a dit parce que la graisse, elle reste collée au palais pendant 6 heures. Il y a 3
nafkaminot la halacha entre ces deux raisons. La première nafkamina, si par exemple quelqu'un il a juste mâché de la viande. Pour un enfant, il a mâché. D'après le Rambam, il y a de la viande entre les dents. D'après Rashi, il n'y a pas de graisse dans le palais. Donc il ne faudrait pas attendre. Si par exemple il trouve de la viande dans ses dents après 6 heures, d'après le Rambam, c'est plus de la viande, il peut manger du lait avec, parce que pour lui, les petits fils de viande, il reste de la viande pendant 6 heures. Après, il s'annule, c'est autre chose. D'après Rashi, il n'y a pas ce chidouche, même après 6 heures, ça reste de la viande. Encore une troisième nafkamina, quelqu'un qui aurait bu de la soupe de viande ou de la graisse de viande. D'après Rashi, ça s'est collé dans le palais. Mais d'après le Rambam, il n'a pas mâché de la viande. Donc il ne devrait pas attendre 6 heures. Les maasela, la les poskim, ils disent qu'on a le minag d'être mahmir, comme les deux avis. Et donc peu importe qu'on ait bu du jus de viande ou de la graisse de viande, qu'on ait mâché de la viande, je ne parle pas de goûter, on avait déjà fait un chiour là-dessus. Dans tous les cas, il faut attendre les 6 heures entre les deux. Chazak ou Baruch.